battu là. Non. Tu fais combien? J'en ai fait 8. J'en avais fait 9. Allez, fort en poignet. Huge. Allez, place bien ton dos et t'envoies. On l'a eu les gars. Oh, je suis un malade. Je suis en train de dire que je suis en train de me Ah, c'est une bataille d'ego là vraiment? Non, Je vais non. te niquer. Je vais te niquer. Pas de twist. Yes! Ah, il est con. Je peux le faire. Allez mon gros. Réveille-toi mon grand. Ah, le réveil il est bien sonné depuis 9h ce matin. La spread des faces. Le biceps. Ok. Non, je rigole. Là c'est bon, ça filme. Ouais, ça filme. Enlève Ok. tes AirPods s'il te plaît avec tout le Ah, respect. pardon, tu me respectes. Hop. Ok. En fait moi si je tiens le micro, ils vont me voir comme ça. Ouais, Ah oui, c'est vrai que toi tu vas te Non mais en rendre vrai ça va. Ok, bon, ça t'a plu la séance? Bah ouais, c'était nickel. Ouais, c'était sympa. Je me suis bien arraché comme Ok, est-ce que tu peux te présenter Morgan pour ceux qui te connaissent pas? Ok. Donc pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Morgan. Je suis en 2005, j'ai 20 ans. Grossièrement, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ça fait à peu près 3 ans et demi que je fais de la salle. Ouais. Et un peu plus d'1 an, ouais, une bonne année maintenant que je fais vraiment du body.
dans ce milieu parce que c'est vraiment ça que je veux faire. On va dire qu'avant je couplais ça avec le foot. Mes 2 premières années de musculation c'était vraiment avec le foot que je faisais à côté. Donc voilà, ça fait maintenant 1 an que je fais du body. Ok. Et puis 1 an que je suis coaché par toi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de tes objectifs? Mes objectifs. Alors mes objectifs sont clairs depuis 1 an, depuis que je suis avec toi. C'est de concourir à une compétition de bodybuilding, notamment sur la catégorie classique physique. Donc l'année, on la dévoile, 2027. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais ce sera en 2027. 2027, ouais. Ça reste maintenant à définir quelle compétition ça sera. Et puis voilà. WNBF, il va faire WNBF parce que c'est la fédé à laquelle il s'identifie le plus, donc on fera WNBF, mais après les autres compétitions, on pourra choisir au moins 2 autres, je pense, on verra. Ouais. Mais je pense déjà dans 1 an, on pourra avoir vraiment encore un avis encore plus structuré sur dans quelle fédé on va concourir. Là, il a la vision et tout, parce que voilà, il a eu ses premiers résultats et tout avec moi, donc il était inspiré. Et c'est vrai que plus on va travailler, plus son physique va se peaufiner, plus il va avoir une ligne encore plus impressionnante. Et voilà, ça va être de plus en plus inspirant. On est déjà très inspiré, mais ce qui nous attend par la suite, ça va être incroyable. Et voilà, il faut juste qu'on reste serein, humble et concentré sur le long terme, tout simplement. C'est ça. Est-ce que tu peux dire sur du coup cette année, parce que du coup je te coach depuis 1 an, est-ce que tu peux leur expliquer un peu du coup ce qu'on a fait ensemble? Ouais. Et depuis quand du coup on travaille ensemble par la même occasion? Ça marche. Avant je vais rebondir. Parce qu'avant d'être coaché par Val, j'étais coaché par quelqu'un d'autre. On ne cède pas son nom. Ouais, on va pas dire son nom. Et après, je me suis tourné vers toi. Ouais. Et donc, on a continué la prise de masse. Parce qu'en fait, j'avais commencé une prise de masse. Ouais. Donc, c'était un dirty bulk, clairement. On met les photos juste là pour que vous voyez un petit peu dans quel état je l'ai retrouvé. J'étais gras, à peu près entre 20 et 25 de body fat. À peu près. À peu près, ouais. Donc on a fait ça jusqu'à la prise de masse, on est monté jusqu'à 5000 calories. On a fait ça jusqu'en février 2025, mars 2025. Mars 2025, moi j'ai récupéré du coup en mi-novembre, c'est ça hein? Début novembre. Début novembre, du coup on a poursuivi sa prise de masse du coup dans laquelle il était avec son ancienne coach. Du coup jusqu'à fin mars, non fin février. Et ensuite du coup on a initié donc son premier mini-cut. Je vous mets encore une fois du coup les photos du résultat de mini-cut qui était donc de là vraiment très inspirant. Et du coup on a prolongé sa prise de masse sur le dirty pour au final du coup réassainir la base par le mini-cut et ça s'est plutôt donc très bien passé. Et je te coupe, mais pour que les gens sachent, c'est qu'on était monté du coup à 5000 calories et sûrement pourquoi on s'est tourné vers le mini-cut d'abord. C'est parce que j'arrivais tout simplement plus à prendre de poids parce qu'on avait c'était donné 90 kg. Ouais, de base on s'était fixé 90 kg, il nous restait 2 kg et Morgan rencontrait des difficultés du coup sur le plan physio et même sur le plan psychologique aussi, il avait pas mal de pression. Il y avait les études, il y avait plein de choses, on va en parler peut-être après je pense. Mais il y a pas mal du coup de choses qui faisaient que la prise de masse devait s'arrêter là. Donc on a fait son mini-cut, sur tous les plans ça nous réussissait et bon voilà, après les résultats parlent d'eux-mêmes donc vraiment trop cool. Est-ce que du coup tu peux leur dire, parce que du coup j'ai reçu une question sur le Q&A que j'avais mis qui concernait du coup ton choix de coach, il y a marqué du coup pourquoi Val et pas un autre? Alors pourquoi Val et pas un autre, elle va être simple la raison. Et parce que je m'entraînais à RBC et que au fur et à mesure en fait, du temps que je m'entraînais, je découvrais des personnes qui étaient elles-mêmes coachées par toi. Et on m'en avait déjà parlé de toi, du bouche à oreille. Enfin, comme la plupart du temps, je pense les coachés, ceux qui viennent se faire coacher par toi viennent par le bouche à oreille. Et du coup, après, je t'avais vu, je t'avais contacté, même avec le gérant de RBC, Laurent, j'avais pu discuter que tu étais coach. J'avais appris ça comme ça. Donc voilà, en fait, c'est juste bouche à oreille. Et puis le fait qu'on soit dans la même salle, la proximité, fait que en fait, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Et en soi, je regrette un peu. Non, je rigole. Mais après, du coup, on a directement fait une séance ensemble. Et puis après, ça a matché, quoi. Donc, c'était cool. Avec Morgan, vraiment, le gros point sur lequel on a travaillé au départ, c'était vraiment son intensité. Parce qu'il était dans une prise de masse qui a été initiée un petit peu pour moi, sur le plan extérieur. Un peu initiée trop tôt. Pour moi, il s'entraîne vraiment depuis qu'il est avec moi. Et avant, il se découvrait un peu, il prenait confiance en lui. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie, du coup, dans laquelle il progressait mais qui se donnait l'illusion de progresser. Donc voilà, moi c'est vraiment ça là-dessus que j'ai vraiment insisté, c'est vraiment sur sa confiance en soi, sur son intensité, je l'ai vraiment poussé, séance jambes, séance upper.
On a vraiment multiplié les séances ensemble. Et c'est vrai qu'à la salle, il y a un peu ma fourmilière. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un élève, un coaché, un client, bref, comme vous voulez, qui s'entraîne, il y a un autre coaché qui vient le soutenir, qui vient l'aider. Quand moi je suis là, c'est vraiment encore une fois une espèce de hype qui s'anime autour de chaque effort de chacun. Et c'est vrai que plus ça allait, plus il pouvait que donner de lui-même et s'investir à 100%. Et quand il passait à côté d'une série, il avait juste le droit de recommencer. Et c'est vraiment ça qui l'a familiarisé du coup avec les calories, le fait de les rentabiliser, le fait de les mériter. Et c'est grâce à ça que du coup il a fait du gain musculaire sur les seulement 3. On a eu 5 mois de prise de masse ensemble. Ouais, c'est ça. Donc on a pris 8 kilos. 8 kilos qui étaient dirty. Et puis après, mini cut pour me répéter. Mais je te coupe, mais faut savoir qu'avant, avec mon ancienne coach, en fait, j'avais pas encore je connaissais plein de choses en musculation, mais avec elle, en fait, c'est de ma faute, en même temps, c'est de ma faute. En fait, je faisais juste le nombre de répétitions qui était demandé, donc par exemple 12-15, je sais pas, aux élévations latérales. J'étais pas forcément à l'échec au bout de 15, et je me disais, c'est bon, j'ai fait ma tranche de répétition accordée. Et je fais une surcharge progressive. Et justement, mon ancienne coach faisait ça. Du coup, les calories que j'avais, en fait, je les rentabilisais pas, comme tu dis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris du fat. Alors qu'avec Val, on était haut quand même en calories dès le début, mais l'intensité a évolué. Et c'est là où j'ai pu faire plus de viande, parce que les calories étaient rentabilisées. Voilà. Et en soi, tu dis que c'est ta faute, mais encore une fois, c'est 50-50. Lui, il respecte les attentes. Si en face, le coach lui demande pas plus de vidéos, plus de communication, voilà, c'est pas forcément de sa faute, c'est aussi de la faute du coach. Bon, bref, ça s'est passé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il est avec moi et puis on vérifie et on s'assure que tout se passe très bien. Voilà. Deuxième question, c'est comment tu as suggéré du coup ta sèche avec les sorties Vodka Jet. Parce que Morgan, il sortait de temps en temps et voilà, il était en sèche. On a fait son mini cut, on a fait combien? On a fait moins 13 kilos en 13 semaines. Voilà, GG. Non, en vrai, de toute façon, c'est quelque chose que moi, j'ai pas de tabou avec ça. Mais il faut savoir que du coup, j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans cette année. Et je pense que tout le monde est passé par là ou va passer par là. Mais quand tu es dans une année des 20 ans et que moi, j'ai des amis du coup, qui ont eu 20 ans, surtout sur la période de sèche, c'est pas des 20 ans en fait, des mecs que je connais. C'est vraiment des potes à moi qui je connais depuis vraiment beaucoup d'années. Du coup, t'es obligé de venir. Alors, faut savoir que moi, à chaque fois que je venais, c'était souvent des restos. Plus après, c'était des soirées qui s'éternisaient dans la nuit. Mais alors, oui, je buvais de l'alcool. Mais il s'en cachait pas, il me le disait. Attention. Hein. On communiquait là-dessus, mais je n'ai jamais mangé un truc au restaurant. Parce que j'amenais toujours mon tube le matin quand je restais. Il m'est arrivé une fois, c'était une soirée en plus. Pour vous donner un exemple, on était à 40 minutes de Rennes, donc on passe la soirée là-bas. Et le matin en plus on se lève, donc il est 10h et les parents ils amènent des chocolats, des pains au chocolat, croissants, confiture. Moi c'est aussi ça la maturité de se dire ok c'est bon, j'attends 1 heure, je serai rentré chez moi, je mange. Et puis voilà, ne pas. En fait, si on va ouvrir cette boîte de Pandore en se disant vas-y, c'est moi un pain au chocolat, en fait, on va ouvrir à plusieurs autres, on va dire, désirs alimentaires qu'on veut. D'autres plaisirs, et après, un plaisir, 2 plaisirs, 3 plaisirs, puis on perd le fil un petit peu. Mais en tout cas, c'était à faire une fois, je pense, ça, le fait de sortir. Après, en soi, j'ai envie de dire, je touche du bois, mais ça m'a bien réussi. Parce que 13 kilos en 13 semaines, c'était pas mal, mais c'est quelque chose que je referais pas. Parce que j'ai acquis beaucoup de maturité dans ça. Mais faut pas faire ça en prépa avant de monter à WNBF. Ça me rassure. Mais petit disclaimer, lui c'est sa sèche, ça a fonctionné pour lui. Vous si vous sortez, pas sûr que ça fonctionne pour vous, ou du moins peut-être que vous devrez faire plus d'efforts sur le plan des calories derrière. Donc voilà, encore une fois, son plan c'était son plan, il faisait une sortie, il revenait dans le plan derrière ça, il avait la discipline, il avait la maturité pour revenir au plan, communiquer, et ça a très bien matché pour lui, pour nous, donc voilà. Exactement. Attention à ça. Est-ce que du coup tu peux expliquer un peu la stratégie alimentaire dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous avons évolué? Est-ce que tu es en stratégie alimentaire fixe, stricte, ou est-ce que c'est une stratégie alimentaire flexible? Dans le plan alimentaire dans lequel on est, c'est que j'ai un nombre de calories et de macros à respecter par jour. J'avais demandé un plan strict pour à peu près savoir
Parce que 4000 calories, c'est facile à manger en vrai pour moi, mais juste à bien répartir les repas parce que Gérer sa faim, parce qu'il a très faim. j'ai géré ma faim et surtout ma digestion et mon ballonnement, ce que j'avais, parce que fin de ma dernière prise de masse à 5000 calories, j'avais le ventre gonflé en permanence. Du coup là c'est vraiment géré. Après son plan strict, j'en ai pris un peu des repas qui m'ont servi. Mais sinon à peu près je mange chaque fois, que ce soit le midi ou le soir, c'est à peu près le même repas. Ça va être des glucides, riz, pâtes, après ça va être de la viande, steak haché, filet de poulet après avec haricots et puis voilà. Donc un choix alimentaire assez flexible, mais il reste dans un cadre strict dans sa flexibilité, parce que lui ça lui convient. Ces aliments, lui, ça lui réussit, il les digère bien, il les tolère bien, donc il reste avec. Juste petit disclaimer par rapport du coup à ces ballonnements qu'il a eu fin de prise de masse. Ces ballonnements qu'il a eu fin de prise de masse avec moi à la fin du coup de son Dirty Bulk, c'est des ballonnements qui étaient liés à un certain contexte assez oppressant, on va en parler je pense juste après. De plus en plus de pression avec les cours, le cercle social et aussi du coup ce qui avait été fait en amont. Ouais, c'est ça. Ce qui a été fait en amont du coup avec son ancienne coach, moi du coup j'ai récupéré un petit peu les pots cassés, donc on a continué du coup le bulk par-dessus. Donc forcément au départ ce qui s'était passé avait des conséquences sur la suite et c'est vrai que plus on montait les calories, plus il y avait de l'inconfort et plus on était encore en accord avec ça, hein, mais voilà, faut prendre aussi des pincettes par rapport à ça. Et il y avait surtout aussi l'aspect psychologique, notamment la raison pour laquelle on a arrêté son Dirty Bulk pour le mini cut. Ok ? Est-ce que tu peux nous parler de la manière avec laquelle du coup tu gères ton quotidien en tant que bodybuilder? Comment du coup tu gères la pression sociale, la pression familiale si tu en as eu, et un peu nous expliquer ce que tu as vécu? Du coup, en soi, on va repartir au tout début. Donc quand tu m'as récupéré, donc moi j'étais en plein BPGEPS. Donc d'ailleurs j'ai été diplômé de BPGEPS AF mono option. Voilà, il est coach maintenant, donc voilà. Si jamais vous avez besoin du coup d'une programmation, vous pouvez faire appel aussi à Morgan maintenant. Mais du coup, quand tu m'as récupéré, j'étais en plein dirty. La pression en vrai sociale, c'est. Elle venait d'où? C'était au niveau de mon cercle familial. Il y a eu plein de remarques. Oh, t'as un gros ventre et tout. Mais malheureusement. Tu manges beaucoup. Voilà, tu manges beaucoup. Ah, tu manges plus avec nous. Ah, tu t'entraînes tout le temps. Fais attention. Tu coûtes cher. Ouais, c'était ça surtout à un moment. À la fin de ma prise de masse, c'était moi qui payais mes aliments pour 5000 calories. Tu peux donner un peu les chiffres ou pas? Les frais que tu avais un petit peu? Le coaching, c'est? Alors, le coaching, c'était pour moi 100 €. Ouais, c'est ça. J'avais 200 € par mois d'essence. Ouais. Donc, déjà, on est à 300. Ouais. Ensuite, j'avais les compléments alimentaires qui me revenaient entre 60 et 100 € par mois à peu près. Ouais. La bouffe qui était à peu près par mois aussi de 100 €. Ouais. Donc je sais, on doit être à 500, 600. Ouais, voilà, on est à 600. Donc l'essence l'essence, j'ai déjà dit. Okay. Mais après à la fin, pour vivre, et puis même je voulais mettre un peu d'argent de côté, et puis même payer la salle, l'abonnement à la salle de sport. Donc ça fait déjà beaucoup d'argent. Les fringues, se faire plaisir de temps en temps. C'est ça, exactement. C'est compliqué quoi. Est-ce que tu avais une pression sociale du coup sur le plan personnel? Est-ce que du coup tu avais une copine à l'époque ou est-ce que du coup tu étais célibataire? Non, en soi j'étais célibataire. Ok, donc il avait, je dirais, de la chance par rapport à ça parce qu'il n'avait pas, je dis ça comme ça, mais il n'avait pas forcément de pression venant d'une partenaire qui aurait pu ne pas comprendre ça. Ça c'est déjà du coup quelque chose de réglé. Mais c'est surtout avoir ses parents qui te font des remarques, et puis en fait ça te rajoute de l'énergie là où tu dois pas en avoir, parce que le nombre de fois où il y a eu des conflits avec ma mère ou mais même mon père, parce qu'en fait vu qu'ils sont pas éduqués à ça et qu'ils comprennent pas pourquoi tu es dans ce processus là et que tu fais ce plan là, et ils vont te critiquer. Ouais. S'ils comprennent pas ça en fait. Voilà, c'est ça. Puis moi je peux pas leur en vouloir parce que ils comprennent pas ça et justement ça fait partie aussi de notre job aussi de leur expliquer pourquoi on va ça dans les grandes lignes, pas leur aller profondément dans les petites lignes. Et est-ce que tu sens qu'aujourd'hui ils ont accepté? Est-ce que tu sens que tu as réussi un petit peu à les sensibiliser? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? En vrai, la sèche, le mini-cut, il a beaucoup aidé. Parce qu'ils sont comme ça, on voit tes abdos, on voit tes veines. Et ça les a rassurés un peu ou pas? Ça les a rassurés. Puis maintenant, ils comprennent aussi. Okay. Puis maintenant, j'ai 20 ans, donc ils me foutent un peu plus la paix. Mais c'est sûr que, par exemple, pour des jeunes qui sont encore chez leurs parents, qui ont 17, 18 ans, 16 ans, parce qu'il y en a de plus en plus, de plus en plus tôt, ça peut être aussi une contrainte d'avoir des parents qui soient
strict envers eux. Puis maintenant aussi, il y a l'aspect du coup que Morgan, du coup, l'étudiant, il est parti du coup de chez lui, il est parti du coup à Angers. Donc maintenant, il n'a plus forcément cette pression directe de ses parents, donc il a gagné un petit peu d'autonomie et puis voilà, il peut aussi avoir son univers à lui, quoi. C'est ça, parce que là, depuis du coup septembre 2025, je suis parti à Angers en STAPS, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que c'est quoi un repas en prise de masse où t'as pas de réflexion, t'as 200 grammes de pâtes crues dans ton assiette, et t'es tranquille, personne te fait de réflexion, t'es chill. Et franchement, on se rend pas compte, mais mentalement et même au niveau du stress, je suis plus tout stressé qu'il y a un an. Vraiment, je suis trop chill dans ma vie. Même des fois, c'est peut-être un peu mon défaut d'être un peu trop relax, mais c'est vraiment un il a gros que point lui à fort. gérer, quoi. Il a plus forcément Donc voilà, peut-être les retours. un conseil qu'on pourrait faire pour des gens à qui sont dans la même situation que moi ou qui pourraient avoir la même situation dans le futur que moi, c'est franchement, parlez-en à vos parents, expliquez-leur de façon calme, posée. Vraiment, il faut éduquer vraiment notre cercle social et même familial pour expliquer pourquoi on fait ça, vraiment juste dans les grandes lignes. Et puis, s'il y en a qui comprennent pas, voilà, virez-les. Bon, si c'est vos darons, ça va être compliqué, mais voilà, faites un minimum que ça se passe bien, parce que sinon après ça va être un autre conflit à gérer, en plus de plein de choses d'autres qui peuvent être dans votre vie. Donc vraiment faire voilà. Juste voilà, vous responsabilisez si jamais ils acceptent pas dans l'instant. Acceptez et assumez du coup ce qu'il en est. Investissez-vous du coup dans le body. Payez vos compléments alimentaires, payez votre bouffe. Si jamais vous pouvez, allez travailler. Investissez-vous pour vous. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique pour vous, pour votre ascension, pour votre confiance en vous, pour votre gain d'autonomie. Et puis après, tôt ou tard, vous leur montrerez que voilà, les résultats sont là. Ça vous apporte tant de choses. Vous leur montrez, vous leur expliquez de nouveau, et puis ils pourront que vous être alignés avec vous en fait. Il n'y aura plus de friction. Tu peux leur parler un peu du coup de ton cercle social, du côté amis, potes, jeunes du coup. Est-ce que du coup tu as été dans l'obligation du coup de faire des choix? Est-ce que du coup tu as dit non à certaines sorties? Est-ce que tu as eu des remarques? En fait, moi j'ai de la chance d'avoir un gros caractère. Ça veut dire les gens ils sont pas d'accord, entre guillemets je m'en fiche. Mais souvent les gens dans la plupart ils sont contents, ils me voient progresser. Et puis la plupart des gens que je vois, c'est pour un café en ville ou des fois en soirée. Puis ils me parlent pas forcément de ça, et vu que moi en fait dans mon cercle d'amis il y en a 0 qui font du body. À part mes potes qui sont mes potes de la salle, mais mes potes dans la vraie vie, il y en a 0 qui font du body. Du coup en fait nos sujets de conversation ils tournent pas autour de ça. Et en fait ça me fait juste du bien de pas tout le temps parler de ça, d'avoir l'esprit libre, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce cercle d'amis qui n'est pas du tout dans ça, parce que tu vois autre chose. T'as de la chance. C'est bien en vrai, ça permet du coup d'avoir peut-être 2 cercles, un à la salle et un à l'extérieur, et en soi tant que tout le monde accepte et tout le monde respecte tout le monde. Puis on n'en parle pas aussi, mais être H24 dans ce mood-là de body, tout le temps être de penser à la salle, parler à la salle. À un moment en fait tu fais comme tout le monde, t'en fais un ras-le-bol. Je trouve avoir ces moments de coupure où tu parles d'autres choses, de ta vie, je sais pas, de plein de choses. Voilà quoi. Être dans un extrême, c'est jamais bon. Si vous faites que du body votre vie, tôt ou tard vous vous en lasserez. Même si vous aimez ça à 100% et que ça vous apporte beaucoup de choses, juste vous voyez autre chose. Il n'y a pas que le body qui existe. Et puis même, moi je viens d'un milieu, j'ai fait plus de 10 ans de foot. Je suis amoureux du foot, donc dans le milieu du sport, je regarde autre chose que du body. Il y a autre chose qui me passionne comme sport, quoi. Donc je trouve que c'est un bon point aussi d'avoir une autre passion à côté. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux dire un peu les émotions que tu as traversées quand tu étais en cut, nous parler un peu du coup de comment tu as vécu un peu le rapport à la fatigue, le rapport à la faim, la gestion du coup du stress avec les examens aussi, parce que du coup il était en BP pendant qu'il était en cut. Exact. Donc les émotions que j'ai eues, ce que j'ai pu ressentir, c'est franchement, moi je suis quelqu'un toujours de joyeux de base. Il y a rarement quelqu'un qui me voit triste, pas content. Mais au fur et à mesure en fait du cut, c'était beaucoup de fatigue. Mais la fatigue était due aussi aux sorties qu'on a dit. Mais ça j'ai assumé parce que c'est moi qui le voulais, c'est moi qui sortais. Mais j'ai su en vrai l'assumer. Mais en soi c'est plus de fatigue et plus de délassement, de délassement en fonction de... Ça se dit délassement ? Détachement ? Détachement, voilà, merci. À des choses où on pouvait me prendre la tête facilement. Donc surtout beaucoup de fatigue que j'ai eu, mais pas beaucoup de tristesse ou quoi. Okay. Est-ce que quand tu arrivais à la fin de ton cut, t'avais vraiment, tu vois, une fatigue tellement extrême que tu voulais plus rien faire ? Non, parce que je suis pas arrivé à un niveau de cut extrêmement exigeant.
On a fait descendre à entre 10 et 12 de body fat à peu près. Ouais. Le cut, 13 kilos. En vrai, c'est quelque chose d'important. J'étais à 75 kilos quand j'ai fini le cut. On aurait pu On a fait tirer- 88 ou 75. J'aurais pu descendre à 70. Là, Tes je pense calories que ça aurait tiré plus. Hein Tes calories Fin de cut 2005, je crois. 2005 et 2003, ouais. 2005 en on En- et 2003 en en fait- off. En fait, tellement que en prise de masse, j'ai subi le truc de manger trop et d'être en vrai un gros sac. Il apprécie en fait être en cut. Et en fait, quand j'étais en cut, je revivais, j'ai l'impression. Donc en fait, je pense que mon corps, il a tellement aimé ça de perdre du poids et que même moi, mentalement, ça m'a fait du bien. Que bah finalement, je me suis senti bien. Et après, là, on peut en venir à une autre question. Mais finalement, est-ce que tu voudrais pas rester sec à l'année? Ouais, Non. Pourquoi? Parce que bah, je suis dans un processus de vouloir gagner du muscle. ouais. Et maintenant, bah, j'ai mon entourage enfin, surtout familial, qui a changé. Je suis dans un autre contexte parce que je suis plus chez moi et que mes parents me voient plus que voilà 2 jours dans la semaine. Puis Donc c'est plus pratiquement, ils facile me voient pour lui de manger, quoi. en t-shirt quoi à la maison, donc enfin, ils me voient plus au quotidien. Donc voilà. Trop cool. Qu'est-ce que tu penses des diètes, des déficits caloriques appliqués avec des Kinder ou avec des Mars ou avec des Snickers? À chier ou on valide? En vrai, ça dépend si quelqu'un il peut se permettre d'ajouter ça dans. C'est dans une perte de poids, c'est ça? Ouais. Bah après c'est avec son préparateur ou son coach qui voit ça. Après, moi c'est pas de mon jugement. Si quelqu'un il fait ça pour perdre du poids et que ça marche, pourquoi Tant pas. mieux, mais Tant bon, mieux. les nutriments sont pas les mêmes, les calories sont C'est pas les ça. mêmes. Juste Après, utilisez vos calories correctement, quoi. au final, si ça t'aide pas forcément et ça te rajoute plus d'inconvénients qu'autre chose, bah je vois pas. Mais enfin voilà. Après la question. Martin qui demande 200 grammes de pâtes cuites en pâtes crues. Ça donne quoi? Oh, je sais pas. On dira rien à propos de ça. Oh la seigneur. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Pour les questions, j'avais pas vu. Du coup, on avait compétition dans le viseur. on a vu ça. Et quelle année? Depuis Ouais. quand t'entraînes-tu? Comment tu gères toute ton alimentation? On a Est-ce que vu du coup, ça. t'as combien de repas par jour? Soit bah, le matin, Ouais, le midi, ouais, le soir ouais. et un pré-workout avant de m'entraîner. Donc 4? Ouais, 4 repas, ouais. à peu près. Ok. Pour combien de calories? 4000. Ok. Ça va. Après, sincèrement, Les y a conseils, beaucoup- les y a- conseils que t'as donnés pour une personne qui part en prise de masse? un conseil. Ouais, les conseils, les bases. conseils. Bah, les bases pour partir en prise de masse, ça va être déjà de se donner un plan fixe. Je trouve que c'est super important de savoir, de Visualiser. visualiser voilà, dans sa journée comment tu vas fonctionner tes repas. Parce qu'en fait, si chaque jour tu te lèves le matin et tu te dis ah ouais, il faut que je mange quoi déjà, tu perds déjà un temps fou Ouais, et tu risques de détruire un peu ta digestion, d'avoir des ballonnements ouais. et d'arriver à l'entraînement, d'avoir le ventre lourd, que t'as pas fini ton pré-workout, du coup quand tu rentres, je sais pas, il te reste 1500 calories à manger et du coup bah en fait tu retardes tout, après Ouais. tu as du mal à t'endormir le soir et après ça te fait de la fatigue sur le long terme. Donc déjà vraiment planifier ses repas, Ouais. manger de la bonne bouffe, enfin de la Ouais. bonne nourriture, choisir sa bonne nourriture, éviter, sauf si c'est votre process, mais tout ce qui va être les fast-food. Ouais. Si vraiment vous aimez ça, vous pouvez une fois par mois. Après moi, là, je suis en lean bulk, donc vraiment. Il peut y avoir des écarts, mais on les fais intègre pas au des- plan et on Ouais. reste intelligent je fais par rapport à la très, sélection. très très rarement d'écart Ouais. en vrai, dans mon lean bulk. Et puis même là, je suis vraiment à 200% focus. Que genre là, on me dit vas-y, on vient manger McDo ou pizza ce soir, je dis non. Tu vois, Ok. Ok, c'est quoi ton péché mignon? les femmes. Ça sera pas coupé au montage. Hein. Non, je sais pas, une bonne côte de bœuf avec du Ok. vin rouge et des frites. Ok, monsieur aime se faire plaisir. Ouais. Et ouais, intensité, gestion de vos sensations, gestion de la charge mentale. Et prenez un coach si jamais du coup vous savez pas ce que vous faites. Surtout, ouais, mettre de l'intensité, c'est la règle d'or en vrai, Ouais. que ce soit en cut ou en prise de masse, c'est vraiment de l'intensité. Parce que, en fait, si tu manges, tu dis vas-y, c'est bon, je prends du poids, Ouais. mais qu'à la salle, vas-y, tu dors sur les machines, bro, ça sert à rien. Ça sert à rien que tu manges. Non, vraiment, Tu dors. ouais, c'est ça. Il faut vraiment mettre de Réveille-toi. l'intensité, mettre beaucoup d'intensité. Voilà. On a tout C'est dit. là-dessus. On se laisse là-dessus. J'espère qu'il m'invitera pour un podcast chez lui. Suivez Our Vision Talks sur Spotify et même sur YouTube. À très vite. A très vite.